Et salut à tous, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. On va parler de Hugo Lloris, cet homme qui a porté les Bleus pendant des années. Mais bon, avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir débuter. Alors pour commencer, Hugo Lloris a été capitaine assez rapidement avec les Bleus. Hein. Il détient le record de sélection également, le record de capitanat. C'est un joueur avec qui est beaucoup respecté, qui respecte énormément les autres également. C'est un joueur qui est très loin des polémiques. Un joueur qui est très fidèle, que ce soit avec l'équipe de France ou avec Tottenham. Un joueur qui a sauvé l'équipe de France plus d'une fois, que ce soit dans n'importe quelle compétition. Avec Tottenham, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, il les a sauvés pas mal de fois. Et il y a aussi des très bonnes amitiés qui se sont formées, notamment entre ces deux joueurs. Je parle bien de Hugo Lloris et Olivier Giroud. Donc ouais, c'est triste. Il prend sa retraite à 36 ans, alors que, surtout pour un gardien, il aurait pu au moins faire 2 ans de plus pour aller jusqu'à l'Euro. Après, d'un autre côté, c'est pas mal parce qu'il laisse la place aux autres gardiens, ce que d'autres n'auraient peut-être pas fait. Moi, personnellement, à sa place, je pense que j'aurais continué 2 ans supplémentaires. Après une désillusion face à l'Argentine, et c'est peut-être ça qui a fait qu'il a pris cette décision, ou au contraire c'était déjà peut-être prévu avant la Coupe du Monde, je ne sais pas. Mais ouais, c'est triste aujourd'hui, on apprend. C'est comme perdre une personne importante de notre club, et bah là c'est la même chose. On perd un joueur très important de notre sélection. Et bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé du Lloris en lui-même, on va parler de ses remplaçants potentiels, et j'en ai nommé 5 joueurs. Il y a Mike Maignan, Alban Lafont, Alphonse Areola, Ilan Mislier. D'ailleurs, dites-moi si je le dis bien parce que j'hésite tout le temps à comment on prononce son nom de famille. Et Samba. Donc voilà. Donc là, on a 5 gardiens, si je ne me suis pas trompé en préparant la vidéo. Et honnêtement, on va tout de suite gommer quelques idées que les supporters auraient pu avoir. Notamment avec Mislier. Justement, j'arrive pas à dire son nom de famille, donc c'est pas plus mal. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est un joueur très régulier de l'équipe jeune de l'équipe de France. Mais pour l'instant, je le vois clairement pas que ça s'imposer en tant que remplaçant ou même titulaire, encore moins titulaire du coup, en équipe de France. Et même si elle est très bon, ce n'est pas suffisant. Et honnêtement, on a déjà ce qu'il faut au poste de gardien. Ensuite, on a Samba. Bon, lui, techniquement, il a clairement le niveau pour jouer en équipe de France, mais ce qui lui manque, bah, c'est un petit peu l'expérience et le fait de ne pas avoir justement joué ou avoir des expériences dans de grandes compétitions. Voilà, moi, je connais pas son âge, mais bon, je vous l'inscrirai sur l'écran. C'est pas... voilà, pour moi, ce n'est pas le remplaçant idéal. Donc voilà, vous avez compris donc que le top 3 gardien pour moi qui doit être mis, c'est Alphonse Areola, Alban Lafont et Mike Maignan. Maintenant, c'est dans quel sens? Et bah pour moi, le gardien numéro 3 devrait être Alban Lafont. Bon, alors je vais m'expliquer pourquoi j'ai pas mis Alphonse Areola alors que je sais que beaucoup l'auraient mis. Ah, c'est juste le temps d'intégrer Alphonse Areola, et plus les années vont passer, plus Alban Lafont va passer deuxième et Areola troisième. Voilà. C'est simple, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai un peu spoil, du coup, Areola est deuxième. Et du coup, Mike Maignan est premier. Ça, c'est pas une surprise. Malgré que, bon, j'ai pas trop suivi, mais apparemment, il est blessé. Il a une plus grosse blessure que prévu. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait au début de vidéo. Et sur ce, à la prochaine.